Dans cette vidéo sur les opérations, je vais t'expliquer comment exprimer par des phrases les opérations que tu es en train de faire. Autrement dit, c'est une question de vocabulaire. Ce vocabulaire, pour bien le réussir, on a besoin de savoir quelle est la dernière opération que l'on va effectuer dans notre calcul. Si cette dernière opération est une addition, alors on dira que le résultat est une somme. Si le dernier résultat, si la dernière opération effectuée est une soustraction, alors on appellera ça une différence. Si c'est une multiplication, on appellera ça un produit, et si c'est une division, le résultat, on appellera ça un quotient. Donc ça, c'est déjà la première chose que tu dois savoir. C'est un vocabulaire, ça va ensemble. Addition avec somme, soustraction avec différence, multiplication avec produit et division avec quotient. Des petits exemples. Si par exemple, j'ai A qui est donc égal à 5 plus 3. On observe que là, on a donc une addition. Ça veut donc dire que, on dira que A est la somme de quelque chose et de quelque chose. Cette phrase-là, c'est toujours la même, elle sera toujours comme ça. Quand tu utiliseras le mot somme, ce sera toujours la somme de quelque chose et de quelque chose. Il n'y a plus qu'à compléter les petits trous. De quoi et de quoi? Eh bien, c'est facile, puisqu'on a bien vu que c'est la somme de qui? De 5 et de 3. Et donc, il n'y a plus qu'à compléter, dans le même ordre que ton calcul est écrit, les nombres 5 et 3 dans mes trous. Autre exemple, si je prends le nombre b qui est égal à 20 moins 4. On voit bien qu'ici l'opération effectuée, la dernière opération effectuée, c'est une soustraction. Autrement dit, on dira que b est la différence, soustraction ça va avec différence, donc est la différence entre quelque chose et quelque chose. Même chose, cette phrase il faut que tu la connaisses, tu vois qu'on n'utilise pas les mêmes mots, là on utilise la même chose que ce qu'on dit en français quand on dit oh là là, je suis en train de t'expliquer la différence entre une chaise et un tabouret. On dit bien différence entre deux choses. Donc on fait la même chose en maths. Ici, comme tout à l'heure, on est en train de faire quoi? La différence entre 20 et 4, il n'y a plus qu'à l'écrire. Troisième exemple. Ça y est, tu commences à comprendre. Ici, la dernière opération effectuée, c'est une multiplication. Autrement dit, on dira que C est le produit de quelque chose par quelque chose. Donc, toujours ce début de phrase qui commence et dont il faut compléter les trous. De qui par quoi? Toujours la même chose. On prend le premier, ce qui est devant le signe multiplié et derrière. Donc c'est le produit de 4 par 9. Un dernier exemple, dans les exemples plutôt simples, on voit qu'ici, la dernière opération, c'est une division. Autrement dit, on dira que D est le quotient de quelque chose par quelque chose. C'est comme pour le produit, de quelque chose par quelque chose. Et de quoi par quoi? De 10 par 2. Donc voilà pour ces petits exemples. Si on complique l'histoire, cette fois-ci, je prends A qui est égal à 8 fois 5 plus 2. Là, on revient sur les priorités opératoires. On sait très bien que la première opération qu'on va devoir effectuer, c'est la multiplication. Autrement dit, la dernière, ce sera l'addition. Si c'est l'addition, ça veut dire que A, c'est en fait une somme. C'est la somme de quelque chose et de quelque chose. De quoi et de quoi? On voit bien que ce qu'il y avait à faire avant de faire cette somme-là, c'est de faire 8 fois 5. 8 fois 5, c'est une multiplication, autrement dit, c'est un produit. C'est le produit de 8 par 5. Et quel est le dernier nombre qu'on doit ajouter à tout ça? C'est 2. Donc ici, on dit que A est la somme de tout ça, c'est-à-dire du produit de 8 par 5 et de 2. Un autre exemple. Je prends B qui est égal à 3 moins 8 divisé par 4. Comme tout à l'heure, on se dit, priorité sur les opérations. On sait que la division est prioritaire sur la soustraction. Autrement dit, il va falloir que je fasse 8 divisé par 4 avant de faire la suite. Et donc, la dernière opération que je vais faire, ce sera
ce moins. Autrement dit, on dira que B, c'est la différence entre quelque chose et quelque chose. Si tu as compris, maintenant pour compléter les trous, je regarde qu'est-ce qu'on a soustrait. On a soustrait 3 et 8 divisé par 4. Ah oui, mais moi j'ai pas le droit de dire 8 divisé par 4 puisque maintenant j'ai du vocabulaire pour dire cette division. On sait que c'est une division, autrement dit ce 8 divisé par 4, c'est le quotient de 8 par 4. Et on dira donc que B est la différence entre 3 et le quotient de 8 par 4. Un dernier exemple. Ici, non, je crois pas que ce soit le dernier d'ailleurs. Ici, la priorité, elle est sur les parenthèses, pardon. Autrement dit, dernière opération effectuée, ce sera cette multiplication. On dira donc que C est le produit de quelque chose par quelque chose. On a compris, le produit de quoi? De ce 4 moins 1. Oui, mais 4 moins 1, c'est donc un moins, c'est donc une soustraction, et on dira donc que c'est la différence entre 4 et 1. Et c'est le produit de cette différence par le nombre 9. Et là, c'est le dernier exemple. Ici, donc, on a la priorité sur les deux parenthèses. C'est ces parenthèses qu'on fera en premier. Autrement dit, la dernière opération qu'on va faire, ce sera cette division. On dira donc que D est le quotient de quelque chose par quelque chose. Le premier quelque chose, c'est une addition, donc c'est la somme de qui? De 2 et de 8 par, ça c'est une soustraction, autrement dit une différence, la différence entre 4 et 1. Donc voilà pour ces petits exemples qui t'expliquent un petit peu comment utiliser le vocabulaire lié aux opérations.